était assise là, il ne savait pas. Anne aussi, en montant à Shiloh, elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer le prêtre qui allait déclencher quelque chose. Le prêtre ne savait pas, elle aussi ne savait pas. Quand elle est arrivée, elle a commencé à pleurer. Elle n'est pas allée vers le prêtre parce que pour elle, il ne peut rien lui apporter. Elle a commencé à pleurer à un tel point. Ça, c'était une dimension de pleurs qui était vraiment choquante, même pour un serviteur de Dieu qui a vu plusieurs personnes monter à Shiloh. Elle est montée à Shiloh de quelle manière? Spectaculaire. Jusqu'à ce que le prêtre lui dise, mais dis donc, si ce n'est pas l'alcool, depuis que moi je suis là, et c'est pas comme nous maintenant les serviteurs que Dieu prend assez jeunes. Samuel a été le premier serviteur que Dieu a pris très très jeune. Non, je pourrais parler aussi de Moïse, hein. Dieu l'a pris très jeune, mais Moïse n'a pas commencé à prêcher, à servir Dieu jeune. Il a commencé à servir Dieu, il avait déjà 80 ans. Il avait 80 ans. Donc l'homme de Dieu qui a commencé à servir Dieu très tôt, c'est Samuel. Parce que même pour Jérémie, Dieu a dit, je te connaissais depuis le sein de ta mère, mais il n'a pas commencé à travailler depuis le sein de sa mère. C'est vers 15 ans qu'il a commencé à travailler, 15-17 ans qu'il a commencé à travailler. Mais celui qui a commencé à travailler très tôt dans la maison du Seigneur, c'est Samuel. Donc, je crois que je suis toujours en train de sonder les Écritures. C'est le prêtre Élie venait de voir pour la première fois à son âge. Parce qu'avant, on ne prenait pas les serviteurs jeunes, pour revenir à ce que je disais au début. Pour sa carrière de prêtre, c'était la première fois qu'il voyait un spectacle aussi phénoménal que les saltos et les triples sauts de Anne. Donc il a dit, mais est-ce qu'une femme normale peut quitter sa maison, venir rouler dans l'église comme ça, dans le temple là? Tu ne peux pas aller cuver ton vin ailleurs parce que pour lui, c'était une dose d'alcool qui pouvait amener une dose de spectacle comme ça. Elle dit non, je ne suis pas ivre. C'est la douleur là qui me pimente comme ça. C'est ce qui me met dans tous ces états. Mais il a fini par lui dire quoi? Qu'elle va recevoir la bénédiction de Dieu. Qu'elle va recevoir une réponse. Qu'elle ne se trouble point. Dieu va opérer. Vous comprenez? Mais les deux étaient assis là. Ils n'avaient pas prévu cette causerie ni cette rencontre. Mais c'est au travers de cette rencontre que Dieu a visité Anne. Amen. Par le prêtre. Par la connexion. Par la parole qui a été libérée. Il a visité. Alléluia. Donc il y a des personnes qui portent votre chose. Il y a des personnes qui portent l'onction dont vous avez besoin. Alléluia. Amen. Elles possèdent l'onction qui vous appartient. Exemple, un exemple simple. Nous parlons d'Élie et Élisée. Élie avait l'onction qui appartenait à Élisée. Élisée ne pouvait pas s'asseoir chez lui et puis dire non. Moi, de toutes les manières, hein, si Dieu veut m'utiliser, ça où je suis. Non. Élisée était agriculteur. Alléluia. Amen. Pour avoir son onction, Élisée était obligé de quitter où il habitait. Quitter ses bœufs. Quitter l'agriculture et aller dans la maison d'Élie. Premièrement. Mais maintenant, pour choquer plusieurs personnes qui disent que ce n'est pas normal que des chrétiens ou des fidèles puissent quitter leur famille, quitter leur maison pour aller habiter avec un homme de Dieu, c'est normal. Amen. Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible est claire. La Bible dit que Élisée a dit au prophète Élie, qui avait reçu un message de la part du Seigneur. Il a dit à Élie, je vais mettre un prophète de ta dimension, communiquer la chose que je t'ai donnée à un prophète qu'on appelle Élisée, qui est à tel endroit. Au moment où les prophètes étaient en train de recevoir, ils ne connaissaient pas encore l'enfant qu'on appelait Élisée. Mais Élisée était un jeune homme qui s'occupait de l'héritage de sa famille. Sur qui sa famille avait des projets. Sur qui la famille avait mis son futur. Vous comprenez? Ils avaient déjà un programme, un plan de route
pour la destinée de la famille. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il a parlé à Élie. Il lui a parlé de Jéhu pour le combat et il lui a parlé d'Élisée pour le prophétique. Il dit, ce que tu ne pourras pas terminer, j'emmènerai Élie. Ce que tu ne pourras pas terminer dans la politique, j'emmènerai Jéhu. Élie était obligé de se déplacer, aller vers Élisée, simplement pour jeter le manteau, pour lui dire, tu es recruté. Élisée n'a pas dit non, j'ai les bœufs de mon père. Ah, mon papa ne te connaît pas. Élie n'est pas allé se présenter au papa d'Élisée. J'ai déjà entendu des personnes dire, mais pourquoi est-ce que si Dieu a parlé au pasteur, pourquoi le pasteur n'est pas venu me voir? Ce n'est pas une amicale, c'est une affaire de serviteur. C'est en Côte d'Ivoire qu'on ne respecte pas la hiérarchie, les serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas, si Dieu voulait parler à quelqu'un, il devait vous demander la permission, vous les parents, avant d'appeler vos enfants. S'il ne vous a pas demandé la permission, ce n'est pas notre faute. Élie est arrivé jusqu'à 50 mètres de la maison d'Élisée. À 50 mètres de sa maison familiale. Il a jeté le manteau sur Élisée et il a fait demi-tour. C'est Élisée qui allait se débattre avec ses parents. Élisée allait dire à son papa, il dit, laisse-moi au moins aller leur dire au revoir. C'est-à-dire leur remettre leurs affaires et leur dire que j'ai ma destinée. Élie est retourné chez lui. Mais c'est ici qu'on demande maintenant aux hommes de Dieu de descendre jusqu'à un certain niveau où on frustre les hommes de Dieu, on les insulte, on dit n'importe quoi. Parce que Dieu a demandé qu'on puisse encadrer. Alléluia. Ce n'est pas normal ces choses. Dieu appelle, il appelle sans demander la permission même aux parents biologiques. S'il veut qu'une personne le serve, c'est dans sa destinée prophétique. Je vais encore choquer pour terminer. Écoutez-moi bien, je sais que ce message fait énormément de bien et après le message, il y aura énormément de coups de fil. Je vais terminer en disant, en beauté, que Élisée a dû laisser les brebis, laisser la terre, laisser les projets pour aller récupérer son onction. Mais pour la récupérer, il a dû habiter dans la maison d'Élie. Il y a des onctions, il y a la capacité de recevoir quelque chose d'un homme de Dieu au culte. Il y a des personnes, c'est en plein culte. C'est-à-dire que dans les séances de prière, que ces personnes reçoivent la chose de Dieu. Et il y a des personnes qui doivent vivre dans l'atmosphère de l'homme de Dieu pour briser la loi de la malédiction dans leur vie. C'est pour cela que vous voyez que quand un homme de Dieu détecte la chose, je parle d'un vrai homme, hein, un homme de Dieu détecte la chose de Dieu en un enfant, il ne peut pas laisser cet enfant en dehors de la présence de Dieu. Parce que la chose de Dieu attire. Et quand Dieu appelle pour qu'il y ait une relève. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que quand nous voyons la capacité de disciple-là sur un enfant, nous sommes obligés, même si nous ne sommes pas de la nation, nous ne sommes pas de la même coutume, nous ne sommes pas de la même région. Et même si nous ne sommes pas de la même religion, évidemment, nous ne pouvons pas obéir aux lois humaines et négliger les principes de Dieu qui nous a donnés en tant que disciples en nous disant d'aller faire d'autres disciples. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire dans tous les pays, recrutez des serviteurs et des servantes de Dieu. Il ne m'a pas dit, lorsqu'il a dit, il a parlé avant d'être enlevé, allez demander la permission à leurs parents. Moi-même, quand Dieu m'a appelé, il n'a pas demandé la permission à mon père et à ma mère. Mais il m'a appelé. Et c'est quand j'ai vu la manière dont j'ai vécu ma vie que j'ai compris que je n'avais pas le choix et que j'étais appelé du Seigneur. Plusieurs parmi ma famille, les membres de ma famille n'ont pas compris au début. Il y en a qui ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas très, très grave, ce n'est pas important. Mais je vois ce que Dieu fait. Alléluia. Il y en a qui sont obligés, alléluia, de se déplacer pour recevoir leur onction. Alors quand vous voyez certaines personnes vivre dans l'église, aimer travailler dans l'église, aimer toujours être dans la présence de Dieu, parce que c'est comme ça qu'elles vont recevoir leur miracle. Élisée était obligé de laisser tout et puis d'être en permanence dans l'atmosphère d'Élie pour pouvoir mériter la double portion. Vous allez dire, mais la double portion n'était pas importante parce que pour les parents d'Élisée, pour eux, la double portion, ils ne savent pas ce que c'est.
Pour eux, ce n'était pas important. Alléluia. Mais quand nous voyons le grand homme de Dieu qu'Élisée est devenu, la célébrité qu'il est devenu, alors là, Élisée maintenant confirmait pourquoi est-ce qu'il avait tout abandonné. C'est pour cela que je dis à une personne aujourd'hui, si tu vis les combats à cause de l'évangile, tu vis dans les combats parce que tu fais partie des disciples pour lesquels l'Éternel Jésus-Christ a parlé avant de monter au ciel, tôt ou tard, si tu tiens et que tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu es dans l'atmosphère d'un bon mentor qui va te coacher et qui va te communiquer, te transférer l'onction dont tu as besoin, tu finiras par devenir, même si les gens disent on te remis, tu finiras par devenir, parce que même pour bien servir Dieu, il y a déjà un détachement. Quand Dieu t'appelle, il y a déjà un détachement. Pour que David puisse recevoir l'onction, il était obligé de quitter les champs pour recevoir son onction. Que ça plaise à son père Isaïe ou pas, David, ce n'est pas son problème. Lui, il est différent de ses frères. Il a sa destinée. Alors, je vais finir cette première partie en vous disant que l'onction peut être dans l'atmosphère d'une personne. Et si vous avez rencontré cette personne, connectez-vous puissamment. Si vous ne l'avez pas rencontré, que le Seigneur vous inspire et vous guide. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse puissamment encore une fois, que sa parole soit révélée, que son onction continue d'opérer. C'est la première partie. Et la semaine prochaine, je parlerai du thème, de la suite du thème, la deuxième partie. Comprenez comment l'onction se porte et se transmet. La semaine prochaine, j'enseignerai sur ces choses. Comment on peut porter une onction, comment un homme de Dieu peut porter une onction, comment un lieu peut porter une onction et comment est-ce que cela se transmet. Que mon Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Amen.